Salut les gars, c'est Garance sur Drop Ta Story et je vais vous raconter comment j'ai failli perdre mon doigt. Ta story. Ta story. Il faudrait revenir 4-5 ans en arrière. J'étais à l'anniversaire de ma mère. Elle avait fait son anniversaire dans un bus discothèque. Le bus commence à freiner. Et donc dans les bus là, il y avait des petites accroches pour se tenir quand il y a du monde. J'ai voulu m'accrocher pour me retenir. Et là, je sens une déchirure sur mon doigt. Je regarde mon doigt. Je m'étais accroché le doigt sur un petit bout en métal qui dépassait. Sur le moment, moi j'étais teasée, donc pas de problème. Je me dis, bouf, vas-y, c'est vite fait. Il y a rien, aucun souci. Moi je continue ma soirée. Pom pom pom. J'ai juste nettoyé avec un peu de coton. Et je me suis dit, tranquille, ça passe. Sauf que détail à savoir, je portais une bague sur ce doigt là. Et la coupure était juste au-dessus de la bague. Les jours passent, etc. Moi, je continue avec mon doigt. J'avais un petit peu désinfecté, mais je m'étais pas inquiétée. J'ai pas retiré la bague. Je travaille à ce moment-là dans une boutique où il fallait déplacer des cartons, il y avait de la poussière, etc. Et moi, comme une imbécile, j'ai pas protégé mon doigt. Je me suis dit, c'est bon, c'est une écorchure, comme on peut se faire des écorchures partout. Donc moi, je déplace mes cartons. Mes mains, elles sont noires. Je m'inquiète pas plus que ça. Je continue ma best life. Je vais voir une pote à moi et elle commence à me dire, Vas-y, ton doigt il commence à gonfler et tout. moi, je regarde mon doigt. Je dis, bah, vas-y, c'est rien, ça va passer. Du coup, elle me dit, Mais t'arrives à bouger ta bague et tout? je commence à regarder. Je dis, bah, j'arrive à la tourner. C'est vrai que j'arrive pas à la retirer. Donc elle me fait, Faudrait peut-être que tu la retires et tout. je dis non, t'inquiète, y a pas de problème, ça va dégonfler. Je l'ai retiré quand ça dégonflera. Les jours passent, moi je continue, je m'inquiète pas. Il a dû avoir peut-être une semaine qui est passée. Je retourne voir ma fameuse copine et elle me dit, Là, par contre, Garance, ton doigt il a doublé de volume. Là, c'est pas possible, il y a un problème. je dis bah j'avoue, c'est vrai que j'arrive plus à bouger mon doigt et la bague là, je peux même plus la tourner. Elle me fait bah C'est quoi, on va faire la technique du savon, du liquide vaisselle et tout. j'ai vidé le savon sur mon doigt, j'ai vidé le liquide vaisselle sur mon doigt. La bague ne bouge pas, la bague est coincée. Et là je commence à dire ah ouais c'est chaud. Là elle essaie de tirer la bague. Quand j'ai dit que j'ai souffert, et quand j'ai souffert, je dis arrête, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Non là j'ai trop mal et tout. Elle me fait C'est bizarre et tout. En plus, tu commences à voir du pu et tout. pas le pu là transparent comme quoi ta blessure à cicatrice, non, le pu qui est jaune là, le pu qui est bien sale. J'avoue, je commence à me dire ah ouais, c'est peut-être un peu bizarre et tout. Elle me fait non mais Et viens, on va dans une pharmacie, on va leur demander, peut-être ils ont la solution. les pharmaciens elles me disent Ah, mais en fait, nous, on peut rien faire pour vous. je fais pardon, Bah non, là, faut que vous alliez aux urgences et tout. aux urgences. Moi je vais aller aux urgences pour ça. Et bah elle me dit Ah non, mais là, nous, on peut rien faire. Si la bague ne bouge pas, si vous avez essayé tous les moyens, faut aller aux urgences. je me dis oh là là super, allez vas-y à 21h je vais aux urgences, pas prioritaire donc je dois attendre etc. Donc au moment où c'est enfin mon tour, on vient me dire, on me fait ah bah par contre là va falloir couper la bague. Malheur, la bague là c'est la bague de ma mère. Si je coupe ça, c'est elle va me couper la tête. Donc ils me disent ah mais non mais en fait il y a pas de moyen. En fait on n'arrive pas à sortir la bague. Le seul moyen là, couper la bague. Et là je commence à faire mes prières et tout. Je fais oh non s'il vous plaît s'il vous plaît. Donc ils disent bah vas-y on va la couper. Alors déjà ils essayent avec un premier ciseau ça passe pas. Ils mettent un deuxième ciseau là ça passe mais ça me défonce le doigt. Mais ils disent bah on est obligé pour la couper. Ils passent le ciseau, bam la bague s'en va. Je me dis bon bah c'est bon c'est réglé, il y a pas de problème. Ils me disent ah mais non mais par contre le lendemain faut que vous alliez dans une clinique spécialisée pour les mains parce que là je pense que votre doigt il est infecté. Je me dis ah tout ça non etc. Je me dis bah vas-y je vais aller le lendemain dans la clinique et tout. Ils vont me dire vas-y c'est vite fait. Le lendemain c'est pas je vais à la clinique. Je commence à me dire bon bah vas-y ils vont me dire bah on va faire des petits soins etc. Peut-être faut mettre des points de suture et tout. Donc je passe, on me dit Ah, mais vous allez passer au bloc. quoi, je vais passer au bloc. Moi là je suis venue dans mon après-midi pensant que ça allait être vite fait et je dois passer au bloc. Non c'est pas possible. Donc là on commence à me perfuser. Je dis mais c'est pas possible, enfin ça va pas aussi loin. On me dit ah mais là vous passez au bloc dans 20 minutes. Oh là 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 là, moi j'allais passer au bloc juste parce que j'ai pas retiré la bague. Non. Donc je suis partie faire mon anesthésie. D'ailleurs l'anesthésiste zéro pointé, elle m'a défoncé parce qu'elle m'a fait l'anesthésie dans l'aisselle. Et dans l'aisselle comment ça fait mal. Et avec son aiguille là elle fourré ça et elle trouvait pas l'endroit où il fallait piquer. Elle m'a dit Désolée, je suis nouvelle et tout. ah mais je m'en fous que t'es nouvelle, tu me tues là. Elle avait enfoncé son aiguille partout. Ceux qui s'occupent des brancards là, ils arrêtaient pas de se foutre de ma gueule parce qu'ils prenaient mon bras. Vu que mon bras était anesthésié, ils arrêtaient pas de me faire tomber comme ça. Ils disaient mais tenez votre bras. Et moi vu que c'était mou, ça me dégoûtait, je voulais pas tenir mon bras. Et du coup ils me disent mais si jamais vous tenez pas votre bras, il va se casser, vous allez lâcher. Ils m'ont mis mon bras comme as, genre en mode écharpe, et ils m'ont dit bah vas-y on vous emmène au bloc comme ça. Donc je vais au bloc, la chirurgienne elle commence à me dire vous voulez qu'on vous dise quelque chose et tout. Je fais, bah, ouais dites-moi parce que du coup j'étais endormie que, enfin on m'avait anesthésié localement que le bras. Et elle me dit En fait, si vous serez resté un peu plus longtemps, on aurait dû vous amputer votre doigt. parce que là l'infection elle s'est commencé à se diffuser dans ma main. Et je suis restée comme ça, vraiment c'était genre sérieux, genre juste parce que je suis pas allée nettoyer mon doigt, je suis pas allée retirer la bague. Là, déjà je remercie ma meilleure pote de m'avoir emmenée aux urgences, mais j'aurais pu mon doigt. Celui-là en plus, j'aurais été comme ça, c'était tout normal. Elle m'a dit ah non mais là ça commence à se diffuser devant votre doigt, elle m'a recousu etc. Elles ont dû m'aspirer dans ma main, je crois que ça s'appelait un phlegmon si je dis pas de bêtises. Donc j'avais un phlegmon dans la main, enfin dans le doigt qui s'est diffusé dans ma main. Donc grâce à cette super bague, du coup bah maintenant elle est réparée. Je l'ai remise mais pas sur le même doigt. Donc voilà, c'est l'histoire de comment j'ai failli perdre mon doigt et me retrouver comme ça. Allez, à plus hein. Salut les Watchers, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Droppez les likes et les partages. Pour être informé des prochaines stories, abonnez-vous et activez la cloche. Vous aussi, vous voulez faire partie de l'aventure et nous partager vos stories? Vous trouverez toutes les infos en story à la une sur Instagram. On vous attend nombreux. Allez, bisous!